Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez constaté sur le panel, donc les Gabonais Boza. La jeune fille que vous voyez derrière moi, je ne connais pas son âge. Selon elle, elle est gabonaise. Elle dit qu'elle a voyagé. Elle a quitté le Gabon pour vouloir aller en Europe. Donc, elle est actuellement en Libye. Elle s'appelle Priska Angezo. Elle dit dans sa vidéo que non, elle vivait à derrière l'assemblée où on a cassé les maisons. Quand le monsieur qui m'a envoyé sa vidéo m'a contacté, il me dit, oh, vous avez une soeur gabonaise qui a besoin d'aide. Je dis, soeur gabonaise, oh, elle est en Libye. Je dis, Donc, je ne voulais pas être réticent au début. Je dis, ok, envoyez-moi juste la vidéo et tout et tout. Donc, j'ai envoyé mon number. Il m'a écrit via WhatsApp. Il m'envoie la vidéo et les conversations de la dame. Il me dit qu'elle est gabonaise. La première question que je lui ai posée là, sur WhatsApp, c'est que tu es sûr qu'elle est gabonaise? Parce qu'on se connaît, les Gabonais, on se connaît. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On n'a pas encore cet esprit-là de prendre la route. On n'a pas cet esprit de prendre la route. On n'a pas cet esprit-là. Ce n'est pas parce qu'on se dit supérieur ou bien on se dit des personnes qui sont intègres. Non, on n'a pas encore cette fibre-là. S'il vous plaît, bloquez les personnes qui viennent insulter. Je ne veux pas voir des gens qui insultent en commentaire. S'il vous plaît. Vous les bloquez sans pitié. On n'a pas encore le courage là de prendre la route pour se retrouver en Libye. Et quand vous regardez ces vidéos, elle est jeune. Je ne sais pas comment elle a fait. Et quand le monsieur m'a envoyé la vidéo, j'ai commencé à écouter. Je vois des commentaires bêtes. Des peureux. Oui, le rapport. On ne peut pas prendre la route parce que la vie est précieuse. Ça n'a rien à y voir avec la peur. La vie est précieuse. La vie est précieuse. Ça n'a rien à y voir avec la peur. La vie est précieuse, hein. Donc, du coup, on m'a envoyé la vidéo, comme je vous ai dit. J'ai dit au monsieur là, ah, celle-là n'est pas gabonaise. Il me dit, mon frère, c'est pas question de gabonaise. Hein, elle a besoin d'aide. Je dis, non, 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 non. Je suis choqué parce que on n'a pas cet esprit-là. On n'a pas cet esprit. Mais ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais poster la vidéo sur Facebook. Et je vais voir si les gens la connaissent. Et il me dit, elle dit qu'elle n'a pas de parents. Je dis, comment quelqu'un, elle se dit gabonaise, elle dit qu'elle n'a pas de parents. Oh, on a cassé sa maison à l'assemblée. C'est là-bas qu'elle vivait. Elle n'a pas de parents. Je dis, mais tu peux avoir quand même les parents éloignés. Tu n'es pas tombé du ciel. Comment tu n'as pas les parents? Comment tu n'as pas les parents? Je dis, ok, je vais poster sa vidéo. Je vous dis, en moins de 30 minutes, il y a eu plus de 200 commentaires. Moins de 30 minutes. Tu vois seulement que, oh, on ne la connaît pas. Oh, elle n'est pas gabonaise. Oui, montée et descendue. Il n'y a qu'une seule personne qui est venue écrire que je la connais. Elle habitait à l'assemblée. Elle est bel et bien gabonaise. J'ai écrit à la dame que maman, donne-moi alors le nom de sa famille, son village et son groupe ethno-linguistique. Oh, je ne la connais pas personnellement, mais je la vois à l'assemblée. Je dis, mais
C'est parce que tu voyais quelqu'un dans l'Assemblée que tu vas maintenant dire que non, elle est gabonaise. Ou le rapport que tu viens aller à l'Assemblée que tu es gabonaise. En tout cas, demain, je t'écris, je connais quelqu'un qui connaît tous ces gens-là, il va te dire si elle est vraiment gabonaise. Mais en attendant, j'ai écrit à la jeune dame, elle a un numéro du Gabon. Elle a un 241. J'ai écrit à la jeune dame via WhatsApp. Elle n'a pas encore répondu. Et je suis même allé sur son profil TikTok. Et quand elle parle, elle a vraiment l'accent du Cameroun. Et il y a une vidéo qui m'a interpellé où elle dit que non, je me lève je travaille ici, il fait 40 décrets, on me demande l'argent au pays. Je dis, ça c'est le langage des Gabonais qu'on demande l'argent au pays. Ça c'est quel Gabonais qu'on dit que tu vas travailler à 40 degrés, tu demandes l'argent au pays, les gens t'appellent, il n'y a que l'argent. Tu dis, on a l'esprit là que tu viens en étranger pour quand tu vas travailler maintenant pour avoir l'argent au pays. Même ça, là, on n'a pas cette culture-là. Hein? Même s'il y a les Gabonais qui souffrent, on a cette culture-là que tu vas maintenant venir en France ou bien au Maghreb, dans les pays arabes, tu vas aller travailler pour chercher de l'argent pour avoir de l'argent au pays. Il n'y a quel argent en Libye? Il y a l'argent en Libye là pour chercher pour envoyer au pays. Même au Liban là-bas, on n'a pas nos soeurs qui vont au Liban. Comme certaines vont au Liban pour aller travailler pour les gens, on n'a pas. C'est maintenant en Libye qu'on va aller travailler l'argent pour envoyer au pays. Tapotez le live, partagez, vous prenez un petit cœur à côté de moi, on vous envoie les objectifs, les cadeaux au fur et à mesure. Je ne comprends pas. On va d'abord écouter eux. On va écouter la sœur. Jusqu'à présent, là, je n'en reviens pas. Hein. Écoutons. Coucou la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Vous entendez? Non, par contre, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas la famille. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je vais faire la vidéo là. Elle parle doucement. Vraiment, je viens auprès de vous ce soir vraiment pour solliciter votre aide. Ça ne va pas. Je suis à bout du souffle. Je suis à bout du souffle. Je prends l'ordinateur, je vais mettre sur l'ordinateur. Je vais mettre dans l'ordinateur, ok? En attendant, tapotez le live. J'allume. C'est pas du tout facile, vraiment. J'ai besoin de votre aide. Si vous pouvez Attendez, je mets sur l'ordinateur. trouver un moyen pour que je rentre même dans mon pays. Voilà, je suis gabonaise. Elle est gabonaise, je dis. Je suis arrivée ici en Libye en 2023. Je suis arrivée ici. Elle est arrivée en Libye en 2023. Jusqu'à maintenant, je me retrouve toujours en Libye. Comme beaucoup connaissent la Libye, c'est pas du tout un pays pour les gens comme nous en fait. C'est pas du tout un pays pour les gens comme nous. Trop de souffrance, trop de mal. Je mets sur l'ordinateur, j'ai déjà allumé. 2 secondes. Et je ne saurais vous expliquer tout ce par quoi je suis passée pour arriver ici ou même pour rester en vie jusqu'à maintenant. Mais je remercie Dieu. Je remercie Dieu parce que au moins je suis encore en vie. Au moins je suis encore en vie, au moins. Vous savez, beaucoup vont me dire que tu as dit de partir, pourquoi tu es quitté chez toi. En fait, personne ne peut quitter chez soi si tout va bien. Pour prendre la Vous entendez? Dieu. Il y a beaucoup qui connaissent peut-être la Libye, il y a d'autres qui ne connaissent pas, mais Oui. la Libye est vraiment un pays très compliqué. Déjà un pays où il n'y a pas de président. Imaginez comment ça
Imaginez comment ça pourrait être. Vous voyez ici là. Écoutez. Coucou la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Vous entendez maintenant? Après, comme ça ne va pas du tout. Ça ne va pas la famille. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je vais faire la vidéo là. Vraiment, je viens auprès de vous ce soir vraiment pour solliciter votre aide. Ça ne va pas. Je suis à bout de souffle. Je suis à bout de souffle. Je me retrouve en Libye. Je suis en Libye et vraiment la situation n'est pas facile. C'est pas du tout facile, vraiment. J'ai besoin de votre aide. Si vous pouvez m'aider à trouver moyen pour que je rentre même dans mon pays. Voilà, je suis gabonaise. Hey! Et je suis arrivée ici. La partie là m'a choqué, attendez. En 2023, même dans mon pays. Voilà, je suis gabonaise. Et je suis arrivée ici en Libye en 2023. Je suis arrivée ici. Et jusqu'à maintenant, je me retrouve toujours. Comme beaucoup connaissent la Libye, c'est pas du tout un pays pour les gens comme nous, en fait. C'est pas du tout un pays pour les gens comme nous. Trop de souffrance, trop de maltraitance. Et je ne saurais vous expliquer tout ce par quoi je suis passée pour arriver ici ou même pour rester en vie jusqu'à maintenant. Mais je remercie Dieu. Je remercie Dieu parce que au moins je suis encore en vie. Au moins je suis encore en vie, au moins. Vous savez, beaucoup vont me dire que tu as dit de partir, pourquoi tu es quitté chez toi. En fait, personne ne peut quitter chez soi si tout va bien. Pour prendre la route de l'aventure. Il y a beaucoup qui connaissent peut-être la Libye, il y a d'autres qui ne connaissent pas, mais la Libye est vraiment un pays très compliqué. Déjà un pays où il n'y a pas de président. Imaginez comment ça pourrait être. Imaginez comment ça pourrait être. Vous voyez ici, là. Donc, là où je suis là, je suis à bout. Je n'ai plus rien. Il n'y a pas moyen d'avancer, il n'y a pas moyen de reculer. Tout ce que j'avais, tout ce que j'ai pu travailler tout ce temps, tout a été pris. J'ai payé le voyage 2 fois pour essayer d'avancer, mais j'ai été frappée. J'ai toujours été frappée et j'ai trouvé que le mieux, c'est de faire marche arrière. Il n'y a pas l'ambassade du Gabon ici. Hein? Donc il va falloir que je retourne comme je suis venue. Et comme je suis à plat, je n'ai plus rien. C'est pour ça que je viens aujourd'hui. Pour solliciter votre aide. S'il vous plaît. Je ne sais pas si vous entendez les tirs. C'est le quotidien ici. C'est tout ce que nous vivons. C'est la vie que nous menons ici, là. Nous les Noirs. En dehors de la maltraitance, mais les gens là nous prennent aussi comme si on était... Je ne sais pas. La nuit comme ça, on est obligé de rester dans les coins, cachés. De peur qu'on vienne vous kidnapper la nuit pour aller vous torturer quelque part pour demander la rançon. Je vous en prie. Je vous en prie. Je n'ai plus de paix.
Il n'a plus de père. Même quelqu'un pour me soutenir. Je n'ai pas. Elle n'a personne. Je n'ai pas. Depuis qu'en ce moment, je suis seule. Je n'ai que Dieu maintenant. Hein? Je n'ai que Dieu. Donc, je viens solliciter votre aide. S'il vous plaît, si vous pouvez m'aider à rentrer dans mon pays. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Même si je sais qu'en rentrant, je ne sais même pas si j'aurai un toit où vivre. Parce que, vu ce qui se passe, que le président a cassé les maisons et le territoire là où papa nous avait laissé a été touché. Donc, le plus important, c'est de rester à côté de mes petits. Pardon, vous allez monter maintenant, vous dire si ce sont vos paroles. Moi, je ne connais plus. Il faut demander la parole. Prenez le petit cœur à côté de nous, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure, vous écrivez Good Life. Les gens qui reconnaissent cette fille-là, elle s'appelle Priska Angeze. Elle habitait à l'assemblée où on a cassé les maisons, elle dit qu'elle est gabonaise. Vous avez entendu? Moi, je ne sais pas où. Apparemment, on bosa maintenant. On part maintenant à la route pour se retrouver en Libye. Lui, les sens des faits, on brise. Toi aussi, toi, tu me On fatigues. brise. Il y a aussi, qu'on appelle ça. Il y a un monsieur qui parle de l'affaire de l'immigration, il est camerounais. C'est là-bas qu'elle est partie écrire. Et pourtant, je suis allé regarder sur son compte. Elle est abonnée à Badoko en chef. Elle est abonnée à Tata Bertie. Elle n'est pas partie vers Badoko en chef ou Tata Bertie pour leur demander de l'aide. Mais elle est partie chez un Camerounais qui parle de l'affaire d'immigration. Et le Camerounais a fait une vidéo où il dit que non, il y a un Gabonais qui a bossé pour l'Italie. Il a eu l'asile et maintenant, il est maintenant quitté en Italie pour bosser pour l'Amérique. Je dis, quel Gabonais? Eh mon Dieu! Bonsoir le Phénix, bonsoir Peace. Attendez! Quel Gabonais peut bosser? Adena. On quitte le Gabon pour aller en Italie. On bosse, on quitte maintenant l'Italie pour se retrouver en Amérique. On a arrêté le Gabonais là, au Mexique. Attendez, je mets la vidéo là, vous allez écouter d'abord. Je ne comprends pas. Non, l'affaire que notre passeport là, vraiment, hein. Ils sont venus prendre ça. Oh. Donc, oui, il s'est fait arrêter à la frontière parce qu'il cherchait à entrer aux États-Unis. Et ce qui est bizarre, c'est que ce monsieur sortait de l'Italie. Il était en provenance de l'Italie. Donc, il a eu tous ses documents en Italie. C'est-à-dire, il est venu par la même Méditerranée. ah, Ça pouvait être un Camerounais, ça pouvait être un Malien, ça pouvait être un Tchadien. Mais mon discours avec ce monsieur, c'est quoi? Tu ne peux pas arriver dans un pays qui te donne l'asile politique. Tu décides de demander le visa pour descendre dans un pays dont tu vas encore bosser pour entrer aux États-Unis. Il y a quoi aux États-Unis par rapport à... c'est un Gabonais, il a bien écrit. Un Gabonais voulait bosser une deuxième fois pour... mon Dieu. Pourquoi on nous fait ça? Voilà. Attendez. Voilà un Gabonais. Ah. Voilà un Gabonais qui s'est fait arrêter en Colombie. Hey. Oui, il s'est fait arrêter à la frontière parce qu'il cherchait à entrer aux États-Unis. Et ce qui est bizarre, c'est que ce monsieur... Pardon, parlez. sortait de l'Italie. Vous avez entendu? D'abord quel papier? Quand la personne me dit même, tu viens seulement parler comme ça pour dire que voilà un Gabonais, ça c'est encore un Kamtcheko. C'est-à-dire que c'est la jalousie, c'est l'aigreur. Ils vont rester avec leurs citoyens là-bas, qui se débrouillent là-bas, qui enlèvent le nom dans leurs affaires. Pardon. On va dire qu'on n'est plus dans votre CEMAC là. Nous, on est dans notre côté. Laissez-nous. Arrêtez de jouer avec nos noms parce qu'on est fatigué de vous. La fille, là, quand tu entends son accent là, c'est l'accent camerounais, c'est pas l'accent gabonais. Donc, je ne sais pas. Elle n'a pas de parents, elle n'a pas de village. Donc, elle a dit qu'elle va retourner chez ses soeurs, chez quelles soeurs, puisque les soeurs n'ont pas reconnu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est les soeurs imaginaires, ouais, c'est quoi? Vraiment, il faut qu'ils arrêtent de jouer avec nous. Hein. Quel Gabonais qui va aller en Libye? On va les faire quoi en Libye? Là-bas, à quoi? Mais on va te payer d'avoir quel bon salaire là-bas. Non, pardon, il faut qu'ils arrêtent. Hein, parce que quand ils font leur outil marche là,
Les Gabonais ne marchent pas. Nous, on prend l'avion. Parce que pour la Libye, on marche. Donc, je ne sais pas comment un Gabonais va se lever le matin pour aller prendre la route, aller prendre le désert, marcher. Non. Madame, quand tu viens, il faut laisser notre nom tranquille, hein, parce que on peut te faire un choc là, tu es là-bas. On va dire à nos administrations de lancer une recherche, parce que vous jouez avec le nom des pays des gens. Et tu es en Libye, comme ça, tu as même le téléphone. Alors qu'en Libye, c'est quand tu as là-bas, tu arraches le téléphone, tu travailles seulement. Et tu as le téléphone pour faire les directs, pour expliquer ça. En Libye. En tout cas, je ne sais pas si c'est la même Libye là qu'on voit les émissions à la télé, que les gens pleurent, qu'on les rapatrie parce que là-bas, on les arrache le téléphone, ils travaillent seulement. On ne paye pas le salaire. Bon, en tout cas, j'ai dit ça, je n'ai dit rien. Parlez, oh. Excusez-moi. Christelle, vas-y. Félix, Le live, partagez, bonsoir. moi, j'aimerais d'abord voir son passeport, connaître le nom de son père, connaître le nom de sa mère. C'est la photo de son papa ici. Peut-être il est décédé. Attends, je mets quand même, hein, si vous me permettez. J'ai fait la capture, je suis allé regarder. Son papa est là. Vous le connaissez? Ah non, moi, je ne le connais pas. Lui, il ressemble à un Camerounais, excusez-moi. Mais bon, Voici le papa de la fille là-haut. moi, je ne le connais Il pas. n'est plus de ce monde, pas à son âme. Et la maman, on a son nom? Non, ça c'est le papa. Si vous reconnaissez le papa là, C'est il est quoi le nom du gabonais. papa? C'est quoi le nom du papa? Tu es au courant? Vous ne connaissez pas. Peut-être qu'ils ont les parents qui sont connectés. Ils vont nous dire, moi je connais quoi. Mais c'est quoi le nom de la fille? Son nom, c'est quoi? La fille. Je veux voir le passeport de la fille, connaître le nom de son papa, connaître le nom de sa maman, ses frères et sœurs, qu'on aille faire des recherches au Gabon. Et s'il s'avère que elle est réellement gabonaise, moi je me porte garant de lui envoyer 100 €. Il n'y a pas de problème. Mon cas contraire là, pardon, faut pas que nous gâte le nom, s'il vous plaît. Parce qu'elle dit non, le président a cassé sa maison, mais le président a cassé la maison en 2025. Elle est partie en 2023, je crois, ou bien avant 2023. Elle est en train de dire que non, si elle retourne là, elle ne sait plus où vivre parce que le président a cassé la maison que son père a laissée. C'est ce qu'elle dit. Coupez les micros quand vous montez sur le panneau. Moi, je suis pas encore satisfaite de celle-là. Parce que l'accent là, non, excusez-moi. Ça, c'est pas l'accent gabonais. Je peux pas. Qu'elle nous montre les preuves. Moi, il n'y a pas de problème. Si elle nous dit, si c'est, on fait aussi l'ADN, hein, on fait aussi, comment on appelle ça? Et il faut qu'on sache aussi, qu'on fasse, le truc d'ADN là, c'est quoi encore? J'ai oublié comment on appelle ça. On appelle ça comment? Les tests, qu'on fasse aussi les tests d'ADN. ADN. Si son acte de naissance, non, son acte de naissance, la souche de son acte de naissance, s'il s'avère que elle est réellement gabonaise, il n'y a pas de problème. On va l'aider, il n'y a pas de problème. Bon, cas contraire, pardon, qu'elle arrête de nous gâter le nom. Qui va en Libye? C'est ça, en ce moment, qui va en Libye? Si ce n'est pas les Camerounais, qui va encore en Libye en ce moment? Pour le moment, c'est ce que j'avais à dire. Hein, okay. La grande ou bien, je ne sais pas qui, votre micro, bonsoir. La personne qui a l'œil là, bonsoir. Vicky. Bon, Phoenix, attends une minute. Bonsoir, le Phoenix. Attendez, je mets un truc parce que j'ai voulu faire entendre quelque chose. Attendez, s'il vous plaît. Tu vas mettre quoi? Bonsoir. Cette dame, à voix, elle est camerounaise. Il y a une affaire. Tu te souviens qu'une année, une Camerounaise était morte, je sais pas, dans une ville de France, avec le passeport gabonais, on la recherchait. Et après, ce sont des Camerounais qui l'ont reconnue parce qu'on se disait qu'elle était gabonaise. Ceux qui ont eu la facilité, les gens leur donnaient notre passeport et ils vont là avec notre passeport. Comme vous êtes en France là, il y a beaucoup de Congolais qui ont les passeports gabonais. Pour quitter le Gabon, ils sont passés par ici, ils sont pleins comme ça. Dieu merci qu'on a maintenant bloqué ce système. Elle est camerounaise. Ou bien elle n'a qu'à t'envoyer son extrait de naissance pour qu'on voit le nom de son père et sa mère. Mais on peut aussi falsifier. On ne fait terminer toute une famille. Nous ne sommes pas en période de guerre ou bien c'est pas la guerre mondiale qu'on va dire on a terminé toute sa famille. Elle doit avoir des soeurs derrière l'Assemblée. Elle a dû avoir des soeurs derrière l'Assemblée qui pourront la reconnaître. Les Camerounais sont des... Je vous invite ici, quand vous montez sur mon panel, il faut censurer les mots. Ne parlez pas comme si vous êtes au marché. TikTok n'apprécie pas certains mots. Il faut les censurer, s'il vous plaît. Allô? Est-ce que tu as écouté ce que je viens de dire? Elle est camerounaise, elle n'est pas gabonaise. Elle est camerounaise. Parce que quand tu envoies l'extrait de... Plus elle a mis à Badeko en chef et à Tata Betty. Elle n'a qu'à envoyer son extrait de naissance. On va voir le nom de ses parents.
On va pas dire qu'on n'a pas une guerre au Gabon, on a exterminé toute sa famille. On a quand même un cousin éloigné qui peut nous... Vicky, vas-y. Pardonnez, j'étais en train de rigoler. Bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est pas vrai. Concernant le problème de la dame, moi je pense pas que ce soit une Gabonaise, autant pour moi. Parce que rien qu'à l'accent, et nous, Gabonais, on a souvent des expressions qu'on n'a pas. Par exemple, dire aller à l'aventure. Ça, c'est pas un langage Gabon. En fait, on parle pas comme ça. Dire, par exemple, nous, on a tendance à dire je vais à l'étranger. Mais les trucs comme je vais à l'aventure, on connaît pas ça. Donc, ça peut être une Camerounaise. Déjà, d'abord, c'est une Camerounaise qui a certainement vécu au Gabon. Elle s'est installée au Gabon, d'où elle dit qu'elle est gabonaise. Mais si c'est une Gabonaise de souche, ça m'étonnerait quand même. Et c'est ce qu'ils font à longueur de journée. Ils sont là avec les passeports gabonais. Ils vont partout. Ils vont aller dans n'importe quel pays, aller faire du gros n'importe quoi. Après, on va dire oui, ce sont des Gabonais. Oh, les Gabonais ont fait ceci. Et ce qui est bizarre, c'est que pourquoi c'est maintenant là que ça arrive? Depuis qu'il y a la polémique entre le Bénin, Cameroun, etc., etc., comme par hasard, que cette dame-là sort, qu'elle vient raconter tout ça. Est-ce que réellement, elle est même en Libye? Point d'interrogation. Parce qu'à longueur de journée, on sort pour dire les Gabonais ne bossent pas. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Est-ce que c'est pas aussi une ruse pour vouloir salir l'image des Gabonais? Donc, autant moi, je me pose des questions, en fait. Parce que ça, là, quand même, c'est pas clair. C'est un peu trop bizarre. Elle peut pas débarquer comme ça, dire oui, Gabonaise, machin, je suis partie en Libye. Elle a qui d'abord envoyé en Libye? Et puis, un Gabonais fier de son état va quitter le Gabon. Oui, il gagne mieux pour aller s'installer dans un pays comme la Libye. Ah, quand même, à un moment donné. Faut pas croire aux choses comme ça. C'est juste salir l'image des Gabonais, c'est tout. C'est juste ce que j'avais à dire. Merci. Un jour. Moi, je pense qu'on peut tous avoir un passeport gabonais, même un acte de naissance gabonais si on le souhaite, surtout pour des gens qui viennent se chercher au Gabon. L'idée serait plutôt de peut-être transmettre son dossier à la DGSS pour vérifier vraiment si elle est gabonaise et la faire rentrer dans son pays. Elle aurait encore dit qu'elle est peut-être binationale, c'est-à-dire elle aurait dit qu'elle a deux nationalités. On aurait peut-être cru. Il est loin de croire que ça soit une gabonaise, clairement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Case. Case. Lorena, vas-y. Phoenix, ça c'est pas l'attaque mystique qu'on nous avait menacé là, le Béninois là. Si on ne voit pas les marchés là, parce que ça c'est vraiment une histoire extraordinaire. On entend bien l'accent, comment c'est un accent, c'est l'accent du Cameroun ça, dans la vidéo. Elle est clairement pas gabonaise, hein, cette dame-là. Il y a même une vidéo où elle parle, regardez. Parle, je veux mettre la vidéo là tout de suite, vous allez écouter. Comme disait la sœur en haut, elle, on doit vérifier son identité et l'orienter vers les autorités, parce que c'est grave quand même ce qu'elle fait comme vidéo là. Elle est jamais gabonaise, hein. Moi, je suis montée pour demander que c'est pas la fameuse attaque spirituelle là qu'on nous avait promis là. Parce que c'est fort. Oh. Allez. Voilà. Écoutez l'accent là. Ah ouais. Ah ouais. C'est ce qu'on appelle la chaleur. C'est ce qu'on appelle la chaleur. En plus de supporter plus de 40 degrés, il va falloir t'appuyer aussi comme ça. Tout ça pour aller chercher l'argent. Oh, pardon, oui, s'il te plaît. Dans mon pays, la personne va te dire non, c'est petit. Est-ce qu'on a ce genre de propos, nous? Ah non. Ah non, non, non. Est-ce qu'on parle comme ça, nous? Non, c'est une Camerounaise. Ça, c'est une Camerounaise. Dans mon pays, la personne va te dire non, c'est petit. Ça, c'est nous. On a ce langage-là. Comment c'est petit? Qui dit c'est petit? Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui déconne. Est-ce que dans vos familles, on vous appelle pour que vous envoyez l'argent, on dit que c'est petit, vous envoyez... Non, jamais. Jamais, le Phoenix, jamais. Ça, c'est pas une Gabonaise, ça, c'est même pas un débat. Et quand même les mots qu'elle utilise, oh, au pays, c'est petit, oh, ça, c'est pas chez nous. Oh.
Ça, c'est pas l'attaque mystique qu'on nous a... Pardon, le Phoenix, mais l'affaire, elle me dépasse. Tout ça pour aller chercher l'argent. Et quand tu envoies quelqu'un une somme au pays, la personne va te dire non, c'est petit. L'enfant va dire non, moi je veux encore plus. Tu as vu le soleil là, bébé? Ok, être là-bas toujours pour dire oh, l'argent. Vous connaissez comment on cherche l'argent? Vous connaissez comment on cherche l'argent? Attends, quelqu'un en Libye, tu vas chercher quel argent pour envoyer à qui? Vraiment, et c'est en Libye que tu pars. Et c'est en Libye. Wow. Prenez la parole. Queen. Je ne peux pas mettre la vidéo parce que... Je peux pas mettre la vidéo parce que ça, les choses difficiles là-dedans. On parle des noirs. On ne peut pas demander la vidéo. Coupe là-bas, papa. Pardon, s'il te plaît. Ouais, peace. Tu es un KO? En fait, moi, je savais que les gens étaient vicieux. Mais à ce point, ça me fatigue, en fait. Parce que quand tu veux mentir, assure-toi quand même. Même quand tu veux mentir, assure-toi de quand même t'entraîner à faire l'accent. L'argent. Alors, il fait chaud, hein. Et puis, depuis quand on parle du Gabon, on dit le pays. Au pays, non, on ne dit jamais. Puis, si on parle du Gabon, on va dire au Gabon. Au pays, l'argent, c'est jamais de la vie. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de voir son passeport, en fait. Elle n'est jamais gabonaise. Jamais de la vie. Mais pourquoi vous nous faites... C'est ça là, moi je veux savoir. En fait, je comprends. En fait, pourquoi vous nous détestez à ce point? Parce que ça, donc, de toutes les nationalités possibles sur la terre, elle a dit, elle est gabonaise. Non, je veux pleurer parce que je suis fatiguée moralement de ces gens. Ils m'épuisent. Ça veut dire que, bon, le Phoenix, quand toi-même, quand tu entends, moi je sais que tu as fait le live, la question, normalement, le point d'interrogation là ne devait pas y être. Tu savais que la fille là n'est pas gabonaise. tu sais. Non, peut-être, regarde, non, on ne sait jamais. C'est pas toute sortie d'ici. Tu m'arrêtes ça. Ne mets plus jamais le point d'interrogation là. La fille là n'est pas gabonaise. Et écoute bien, donc, ils se sont des fous, hein. Parce qu'elle dit quoi? Je vais rentrer, mais le président a cassé. On dirait qu'elle regarde l'actualité du Gabon. Les gens là me font peur. Et toi, tu veux nous mettre un point d'interrogation sur une personne qui te dit que l'argent au pays, l'argent, elle n'est jamais... Pourquoi vous nous faites ça? Le Phoenix avec son passeport. Je sais d'abord, quand on va en aventure dans le passeport. Mais c'est pas bien fait. Donc la go, en plus, elle ne veut pas rentrer chez Barthélemy Vondo pour Bia. C'est-à-dire qu'elle veut qu'on l'envoie directement dans son Eldorado. En fait, elle est partie en Libye pour rentrer au Gabon. Non, j'ai un peu regardé son TikTok. Elle a beaucoup de personnes du Cameroun qu'elle suit. Mais elle est camerounaise, elle a des personnes de son pays. Il y a 3 personnes ou 4 personnes du Gabon, en fait. Écoute, là, elle est en train de faire sa stratégie. En fait, elle voulait Boza. Elle s'est rendue compte que c'est dur. Elle ne peut jamais rentrer au Cameroun. Elle dit qu'il faut qu'elle aille dans le pays, dans l'Eldorado. Comme les autres sont partis à bonne chasse. Elle a dû voir les vidéos de ce matin. Elle dit maintenant qu'elle est gabonaise. Qui va vérifier ça? Elle va comme ça nous raconter. Elle met la photo de Félix, même quand toi-même tu entends la voix là, la fille des Gabonaises. Même si elle a fait même 1 an au Gabon, elle n'a jamais mis les pieds au Gabon. Je parle. Il faut arrêter ça. Non, il faut. Est-ce qu'elle est de l'Assemblée? Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle la connaît. Attendez, je mets la capture. Voici la dame qui a dit. C'est là. Attends, la personne avec qui elle a monté le schéma. Les Gabonaises. Attends, fais voir un peu. Attends, j'arrange bien. Pas d'abord, je fais bien. Parce que, en fait, non, mais parce que je suis dépassée. Pourquoi vous nous faites ça? Moi, j'ai une question. Si on vous doit quelque chose, dites-nous. Barthélemy Bivondo est là-bas. Tu ne peux pas appeler Paul Biya, Ferdinand Gongo, je ne sais pas qui pouvait t'aider. Il va l'envoyer le billet comment? Il n'a même pas son temps. Si elle va appeler là-bas, il va se dire que pardon, reste là-bas. Tu penses qu'il a le temps des gens là? C'est parce que dans Delkino, donc on va l'envoyer le billet. C'est pourquoi. Sinon, là-bas, lui va jamais envoyer le billet. Attends. Je connais bien cette fille. Elle est belle et bien gabonaise. Elle restait derrière l'Assemblée. Bon, le Phoenix, est-ce que tu es rentré dans le profil de la dame là? Du témoin. Elle est de Daoua. Elle est de Wolentem.
Mais quand tu donné maintenant la dame là que tu connais ses parents, elle dit non, je ne connais pas ses parents, je ne la connais pas personnellement, mais je la voyais derrière l'Assemblée. Elle dit, mais même si tu la voyais derrière l'Assemblée, ça veut dire qu'elle est gabonaise. Attends, elle a publié ça donc quoi, dans la vidéo où la fille a dit. C'est sur Facebook, j'ai posté sur Facebook. Non, ok, donc la femme l'a entendu quand elle a dit qu'elle habitait là. Quand j'ai posté, il y a eu plus de, je te dis qu'il y a eu plus de 150, 140, 150 partages. Quand il l'a mort. 150 commentaires. C'est pas ça tant camerounaise qui est au Gabon. Elle veut sauver sa nièce qui est là-bas. Le Phénix, regarde, moi je vais faire mon meilleur coup de pas si on me prouve que la fille est gabonaise. Mais jusqu'à la Cara, celle-là c'est une camère, c'est une camerounaise. Et arrête, s'il te plaît, demande-nous de l'aide, on va t'aider, mais ne nous mets pas dans ça. Arrêtez, pourquoi vous me faites ça? Je m'en vais parce que je veux commencer à dire. Ils doivent l'envoyer. On va un peu lire un peu quelques messages de Facebook. Hein? Ok, vas-y. Il faut que 10. Elle dit, Patrick Gapa dit, elle n'est pas gabonaise, je refuse ça. Mon frère gabonais est trop fier pour le faire. Pardon, arrêtez de salir notre pays. Nous, on voyage légalement. Kevin, c'est une menteuse. Arrête ça. On a trop de problèmes au Gabon. Susano, elle n'est pas gabonaise. Écoutez bien l'accent. Houston, les Camerounais ont cette manie aujourd'hui, prendre des visas au Gabon et devenir gabonais. Il faut supporter. On parle de ça tous les jours, qu'il faut arrêter de partir là-bas. Marie Bastista, pourquoi les Camerounais n'aiment pas la paix? Comme ça, comment ça va faire? SOS dans la communauté, laisse-nous tranquilles. On a nos problèmes de paresse. Déjà, Déjà, en ce moment, tu as écouté un jour que les Gabonais voyagent en pirogue, sauf si on veut traverser pour aller dans nos villages, exemple, dans les lacs. Ma chérie, libère-nous la ligne. Nous sommes des paresseux, il n'y a pas l'argent. Là, comme dit, si tu réussissais, tu devais nous reconnaître. Tu es parti chercher quoi là-bas? C'est à cause de la maison touchée que tu es parti vivre la dure, ma soeur. Vous là, en invente, bref. Là, c'est Riquet qui dit, après je termine. Elle n'est pas gabonaise. Son accent n'a rien à y voir avec le Gabon. Il faut arrêter de publier ce genre de choses qui ternissent l'image des Gabonaises. C'est une Camerounaise. Même ces expressions n'ont rien à voir avec mon Gabon. Sur 360 commentaires, les gens refusent. Il y a une qui est venue reconnaître qu'elle a dit à l'Assemblée. Le Phénix, quand tu auras le temps, refais écouter la vidéo. Là, moi, je vais On va remettre tout de suite. Voilà, Isaiah, je vais noter. Ok, Isaiah, on t'écoute. Isaiah, oui. Bonsoir, ça va? On peut t'écouter. Oui. Bonsoir tout le monde. Merci, j'espère que vous aussi. Alors, déjà, quand on écoute la vidéo, honnêtement, cette dame a l'accent qui n'est pas de chez nous. Et surtout, il y a une chose qui m'a fait tiquer, ce sont les yeux de la dame. Je suis allée au Cameroun, j'ai eu à rencontrer pas mal de personnes avec les yeux comme ça ou bien plus clairs. Après, nous n'avons pas forcément ces traits physiques ici. Il y a beaucoup de gens comme ça au Yémen. Oui, bon, voilà. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, la dame, déjà, peut-être aussi qu'elle peut avoir un acte de naissance. Peut-être. Peut-être aussi qu'elle peut avoir un acte de naissance. C'est pas à négliger. Mais si c'est le cas, je dis bien si cette dame, c'est le cas, ça va remettre en doute la véracité de nos autorités, en fait. Ça veut dire que les pièces d'état civil, franchement, c'est du n'importe quoi. La famille, on a acheté un peu de 50 cas là. Il y en a 25. Envoyez les objectifs, vous écrivez Good Life. Vas-y, désolé. Ok, d'accord. Alors, si c'est le cas, ben, ça va être très dommage. Il faut pas qu'on se montre le fait déjà que n'importe qui a accès à notre nationalité, à notre passeport et peut faire l'acte de naissance comme il veut. Ça, c'est un vrai problème parce que ça fragilise l'État. N'importe qui peut dire qu'il est du Gabon. Ça peut être faux dans le fond, mais là, le document qu'il a prouve bel et bien que la personne est gabonaise. Voilà, donc c'est un peu dommage. Cette dame, de toutes les façons, ce qui est sûr, c'est que si vous avez vu la vidéo, il y a aussi les autorités qui vont vérifier. Forcément, elle a un village. Il n'y a pas eu la guerre ici où tout le monde a disparu. Donc tu as des cousines, mais déjà sur une vidéo de plus de 360 commentaires, personne ne vous reconnaît, madame, ça veut dire que vous n'êtes pas gabonaise. Soit on vous a attribué une nationalité de manière frauduleuse,
et que vous êtes juste passé par ici, justement, pour marquer un stop, au cas où on vous attrapait que ça allait très mal, vous allez dire que vous êtes gabonaise. Mais si c'est le cas, c'est ce que je disais, Monsieur le Phénix, vraiment, vous êtes influenceur, mais l'État gabonais, c'est pas la peine, en fait. Il faudrait chaque fois le rappeler qu'il faudrait réduire et revoir à qui donner la nationalité et refaire les actes de naissance. Je ne sais pas si les cabinets qui s'occupent de ça font des recherches approfondies avant de donner des actes de naissance aux soi-disant Gabonais. Ça, c'est un problème. Il y a beaucoup de binationaux, il y a même des personnes qui sont même pas Gabonais, mais qui ont la nationalité. Tout ça, c'est à cause de la corruption et beaucoup de choses sont faites. Bon, c'est dommage. Ben, de toute façon, on attend la suite, mais nous savons déjà que c'est pas le cas parce que tu peux pas ne pas être connu, en fait. Il y a forcément des gens qui ont appris avec toi. Il y a forcément des gens qui ont fait le lycée avec toi. Même si tu t'es arrêté en 6e, tu as des voisins. Mais c'est juste que la personne l'a reconnu. Ben, c'est clair que... Beaucoup de gens qu'on a cassés à l'Assemblée, ils sont abonnés à moi. Hein. Il n'y a qu'une. Bien sûr. Qui a reconnu la dame que je vous ai mis en commentaire là. Donc, depuis là, personne de l'Assemblée ne peut pas venir sur ma page, me dire que non, je connais la fille là, je connais son papa et tout, et rien. Oui, c'est ce que je disais. C'est sûr qu'elle a juste marqué un stop ici. C'est possible aussi. Vous voyez? C'est-à-dire, si elle est bloquée dans un pays, elle va dire, ah, moi, je suis gabonaise. Et les autorités vont réagir. Mais c'est sûr qu'elle a juste peut-être, elle a juste marqué un stop si vraiment c'est vrai. Et si, comme je disais, si elle a un acte de naissance. Mais tout ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. Tu peux pas être invisible. C'est pas possible. Tu peux pas être complètement invisible. Dans un quartier, forcément, il y a des gens qui vont te reconnaître. Et puis les quartiers populaires comme ça. Bah voilà, on grandit bien quelque part. Quelqu'un qui a été à Kingele, même sur 100 personnes, il y aura quand même 30 qui vont dire, moi je connais, je la voyais souvent, mais oui, elle est de notre quartier et tout, etc. Mais elle, il y a qui? Il y a personne. Il y a personne. Donc ça met vraiment, si c'est le cas, voici pourquoi je dis si c'est le cas, si vraiment elle a un acte de naissance gabonais, eh ben ça veut dire que nos autorités ne font pas vraiment le travail. Ça veut dire que nos maires, c'est tous des corrompus, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on ne peut pas donner les papiers à n'importe qui. On ne peut pas faire un acte de naissance à n'importe qui, monsieur. C'est pas possible. Si déjà même les maires, c'est du n'importe quoi, mais ça sert à rien. Ça veut dire qu'on n'est pas protégé. Toute personne qui veut avoir une nationalité gabonaise, ben, n'aura qu'à venir et voilà, il tombe sur n'importe qui et on te fait un papier. Voilà, nous avons eu un problème avec un sujet camerounais. Mais c'est grave, monsieur. Il quitte son pays. Il décide de faire des actes de naissance aux Gabonais. Vous trouvez ça normal? Ce qui est sûr, c'est que ce monsieur travaillait avec des magistrats. Il travaillait avec des maires. Mais c'est grave. C'est bien de l'arrêter. Mais le système derrière, que faites-vous de ça? C'est qui ces maires qui signent ces documents? C'est qui ces magistrats qui font ces dossiers? Non, ça c'est juste arrêter au monsieur et puis c'est terminé. On passe à autre chose. Non, mais c'est trop. Tant qu'on ne punit pas la chaîne, les gens vont continuer et ils n'auront pas peur. Un Gabonais ne peut pas aller faire des actes de naissance en Côte d'Ivoire, au Kenya, sans un cabinet, on appelle ça comment? Reconnu d'État. Selon l'État, il va aller en bonne et due forme. Mais eux, ils ont le droit de venir faire ça chez nous. Et la chaîne, on laisse la chaîne derrière. C'est grave. C'est tout ce que je voulais dire. Merci encore. Merci beaucoup. Madame Réré. Mais Mister, la personne se lève et dit que les Gabonais, on n'a pas vu le passeport. C'est que j'allais demander, est-ce qu'on a vu les papiers? Moi, je pense personnellement que... Elle a même un compte Facebook. Vous allez regarder ça vite fait. On n'a aucune confirmation sur sa nationalité. Donc, je voudrais dire, il se pourrait qu'elle ne soit pas gabonaise. Et si elle était gabonaise, si, comme par hasard, elle serait gabonaise, elle n'est pas très futée. Parce qu'elle a un téléphone. Si elle se retrouve dans un pays là où elle est en difficulté, pourquoi ne pas contacter les autorités gabonaises premièrement? Pourquoi ne pas contacter des personnes qui ont beaucoup de visibilité, comme le Phénix disait tout à l'heure, ou encore faire un post comme les gens font. Je m'appelle tel, mes parents sont tel, je suis coincé dans un pays et puis les gens vont relayer le post et on va voir le post et les autorités verront et ils vont agir pour elle. Et je voulais aussi vous dire que ce matin,
j'ai vu un post d'un jeune Camerounais qui s'est fait passer pour un Gabonais. Il a fait une vidéo là où il comparait les prix du Gabon et du Cameroun. Et il y a beaucoup de Gabonais qui étaient en commentaire qui lui disaient, mais toi, tu n'es pas Gabonais en fait. Et je suis rentrée sur son profil et je me suis rendu compte que effectivement, c'était pas un Gabonais. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que toi, tu es véritablement Gabonais ou tu es Gabonais d'adoption? Parce que tous ces posts tendaient à dénigrer le Gabon. Et comme les dames disaient tout à l'heure, c'est vrai qu'on est on est dans une guerre virtuelle. Elle a appris à Bitam, oh. Elle a appris à Bitam. Oui. Mais ça ne veut rien toujours dire. Ça ne veut rien dire. Elle a en tenue. Attendez, je vais vous mettre sa tenue. Il se pourrait qu'elle soit gabonaise. Bon, en français. Non, c'est comme le pygmée du Cameroun, là. Il aussi arrivé à pied à Bitam, non? Elle peut être gabonaise. Excuse-moi. D'adoption. Elle a montré son visage sur la vidéo. Oui, c'est la photo qui est là, la capture. Ah, d'accord. Elle dit que déménager à Bitam en 2021, elle a la tenue de Bitam, l'école qu'on appelle ça, le lycée Excellence de Bitam. Ouais, elle était où? Voilà, c'est la question. Bonsoir Phoenix, bonsoir tout le monde. Point d'interrogation. Fini de parler, Ré. Donc, ce que je disais, c'est que le plus urgent pour elle, si elle est vraiment gabonaise, c'est de rentrer en contact avec les autorités et non de se comporter de la sorte, en fait. Si elle est vraiment gabonaise et qu'elle est en détresse, parce qu'on ne sait pas, elle peut être gabonaise d'adoption, ou elle n'est pas gabonaise, ou on ne sait pas. Donc, qu'elle rentre en contact avec les autorités compétentes pour pouvoir gérer son cas. Il y a au moins, comme les dames disaient tout à l'heure, il y a au moins quelqu'un qui la connaît quelque part. Même si ton père et ta mère sont décédés, tu as des tantes, tu as des oncles, tu as des cousins, tu as des neveux, moi, je sais pas moi, même des amis à ta famille qui peuvent te reconnaître et t'aider. C'était vraiment ce que je voulais dire. Oui. J'ai ces trois profils-là. Mon Dieu. C'est quoi ça? Le Phoenix. La parole à... Qui est monté avant, Sab ou toi? Sur son profil, elle a des vidéos d'elle. Monté avant, mais bon, après, s'il est... Vas-y, Sab. Vas-y. Après. En fait, ce que je voulais dire, c'est que déjà, unanimement, on est d'accord que elle n'est pas camerounaise parce que chaque pays a ses caractéristiques à travers lesquelles on se reconnaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on se retrouve en étranger, même dans le bus, si tu entends un Gabonais parler, d'emblée, tu sais que ça, c'est un Gabonais. Parce que il y a des éléments sur lesquels facilement on arrive à se reconnaître. Et c'est comme ça dans tous les autres pays. Et on est d'accord qu'elle, même si il s'avère qu'elle a des papiers gabonais, à une époque au Gabon, des années antérieures, les falsifications se faisaient assez facilement. Et je pense que même si elle a eu l'occasion d'avoir des papiers gabonais, elle n'a pas l'éducation du Gabon. Parce que quand je parle d'éducation du Gabon, ça ne veut pas dire qu'on a tous été éduqués dans la même maison, mais on a les mêmes habitudes. C'est-à-dire qu'on va pas, il y a des choses qu'on ne va pas faire unanimement. On sait par exemple que les Gabonais, on ne prend pas la mer, on fait pas ceci, on fait pas cela. Et ça, tous les Gabonais, on est d'accord là-dessus. Donc, quelqu'un qui vient d'ailleurs n'aura pas cette éducation-là. Donc, elle aura cette facilité d'aller boza, comme eux-mêmes ils disent. Déjà que c'est pas un mot qu'on emploie chez nous. Et il y a des termes qu'elle emploie dans cette vidéo-là, même les paroles, les mots, qui ne nous correspondent pas, en fait. Parce que chaque pays a son langage, chaque pays a ses mots. Et Bitam, c'est à côté du Cameroun aussi. C'est à côté du Cameroun. Donc, ça ne veut rien dire. Et puis, avant. Voilà. Donc, moi, je me dis que elle n'est vraiment pas... Vraiment, je mets ma main à couper. Elle n'est pas gabonaise. Et aussi, il y a un truc que je ne comprends pas. Depuis que la polémique du Gabon Bénin a commencé, subitement, il y a beaucoup de vidéos qui sortent. On a vu un en Côte d'Ivoire, soi-disant, qu'il allait se chercher en Côte d'Ivoire. Depuis quand
Un Gabonais va se chercher en Côte d'Ivoire au point de devenir comme un fou à dormir dans la rue, alors qu'il a ses parents au Gabon. Et pire encore, il dit qu'il vivait mieux au Gabon. Mais pourquoi tu ne rentres pas chez toi si tu vivais mieux au Gabon, alors que tu vis dans la galère en Côte d'Ivoire? Ça ne nous ressemble pas du tout. Et actuellement, en fait, les gens, ils veulent tellement nous décrédibiliser qu'ils sont prêts à tout, pour ma part. Ils sont prêts à tout. Et comme ils sont prêts à tout, je pense qu'ils devraient bien faire les choses. Même quand ils font une vidéo pareille, ils auraient même pu payer une Gabonaise, une vraie Gabonaise, pour venir faire la fausse vidéo en question, en fait. Ils auraient pu prendre quelqu'un qui soit vraiment de souche pour que ça soit un peu crédible. Mais non, ils prennent toujours des personnes qui sont suspectes dans le fond, qui nous laissent sur des interrogations en nous disant que non, il y a quelque chose qui ne cloche pas, en fait. Et moi, je suis sûre et certain que si on fuit dans le fond, il y a un truc qui ne va pas avec toutes ces vidéos qui sortent depuis ces derniers temps-là concernant les soi-disant Gabonais qui sont en galère dans les pays étrangers. Et surtout les pays africains. Déjà, il y a eu en Côte d'Ivoire. Elle, c'est quoi, la Libye, c'est ça? Oui, mais comment elle peut avoir d'abord cette idée-là? Voilà. Je pense qu'elle est encore très jeune. C'est ça, non seulement ça va, c'est pourquoi j'ai dit que ça ne fait pas partie de nos mentalités, en fait. Parce que chaque C'est pays beaucoup a jeune, quand en même une fait. certaine mentalité. Et malgré, on peut tout nous reprocher aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas accepter ça. Nous, on n'a pas l'esprit du Beaux-Arts. On est peureux d'abord au départ. Les Gabonais sont des peureux. Je ne vois pas un Gabonais monter parce que moi, je connais des Ivoiriennes, par exemple, qui ont dit qu'ils sont venus ici. Tu as vu les, comment ça s'appelle? Les roues là, les bouts, on appelle ça comment? C'est qu'on gonfle là dans la roue là des voitures là. Les chambres à air. Les chambres à air, voilà. Qui m'ont dit qu'on les a jetés, par exemple, à l'eau, ils ont tenu sur les chambres à air pour venir jusqu'au bord, des trucs comme ça. Toi, tu vois un Gabonais en train de s'hasarder à l'eau au milieu de la mer, tenir sur une chambre à air? Ça n'existe pas. Parce qu'on est des peureux de base. On est des peureux. On préfère mourir de faim chez nous. Et ça, ils ne vont pas nous l'enlever, en fait. Ils vont tout dire, ils ne vont pas nous l'enlever. C'est d'autres personnalités, on est comme ça. Donc ça nous profite d'un autre côté, s'ils pensent que quand eux, ils risquent leur vie, ils arrivent à trouver leur compte, tant mieux. C'est à leur risque et péril. En fait, chacun fait ce qu'il veut, mais qu'il ne nous attribue pas des caractères que nous, on n'a pas. Juste parce qu'il faut décrédibiliser les gens. Mais là, lui, attends, une gamine comme ça. Elle a quel âge? Je pense qu'elle a peut-être moins de 30 ans. Elle a peut-être 23 ans, comme ça. Elle est jeune, hein? Moi, je ne crois pas trop qu'elle soit gabonaise, en fait. Pas que je crois pas, je crois complètement pas du tout. Pas du tout. Ah, c'est vraiment pas une gabonaise, elle. Je mets ma main à couper. On va écouter alors. Et son profil a apparu qu'en 2019. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle avait que les traces au Gabon à partir de 2019. Voilà, donc c'est récent en plus. C'est récent, ces réseaux. Ces réseaux sont récents, en fait. Il n'y a pas... Voilà. Le premier réseau qu'elle a ouvert, c'était en 2019. Et puis, le Phoenix Impossible n'est pas camerounais. Ils peuvent monter un truc, même avec des vieilles dates. Ils sont capables non, de... sur Facebook, c'est pas impossible. Ah bon, hein? Non. Moi, je crois pas. Sur Facebook, c'est la date là qui sera. On ne met pas une autre date. Donc, sa photo, la première photo qu'elle a mise, je vais vous la mettre là, en 2019. Donc, peut-être mais le Félix, que ça m'est revenu à l'aventure au Gabon et puis elle a emmené avec elle. Le Félix, tu as vu toutes les personnes qui like ces photos. Et Issou machin, Isaac Asouzé, Assou ou Koussou. C'est quoi ça? En fait, je suis dépassée, en fait. Je suis dépassée. Je suis allée regarder les gens qui like les photos là. Ousou, Isaac Asouke, Foucault, mais c'est quoi ça? Vous êtes sérieux? Excuse-moi, Queen, excuse-moi. Elle a des vidéos d'elle en Libye. Oui, elle a des vidéos sur le troisième compte. Mais je suis allée regarder sur ces 3 comptes. Allez-y voir les personnes qui like. Ah, voici la photo de 2019, là, sa première photo. Ses amis Aruna, Olamide, Ourma. S'il vous plaît. Non, le Phoenix aussi. Le Phoenix. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live, s'il vous plaît. Sécurisez le live, écrivez Good Live. Allez-y, monsieur. J'espère que vous portez tous bien. Bon, voilà. En effet,
Parfois, il y a ce qu'on appelle la crédibilité. Je pense que c'est une Gabonaise. Moi, je vais vous dire pourquoi. Après, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je pense qu'elle est Gabonaise parce que j'ai voyagé. Quand j'ai quitté mon pays, le Cameroun, pour aller au Maroc, il y avait un Gabonais avec moi. Dans notre embarcation, il y avait un Gabonais. Il y en a beaucoup qui ont peur. Ils ont peur de dire qu'il est Gabonais parce que s'il dit qu'il est Gabonais, ses frères vont dire que non, tu n'es pas Gabonais parce que les Gabonais ne font pas ça. Il y a des Gabonais qui ne s'en sortent pas au Gabon. Il y en a encore qui ont du mal à s'en sortir comme tout jeune. Ce rêve. Oui. Le but ici, c'est pas de s'en sortir. Oui. On n'a pas cette fibre-là de prendre la route. Oui, mais... Ça n'a rien à voir avec le fait de s'en sortir ou pas. C'est vrai. C'est comme la sœur a dit tout à l'heure, on préfère de souffrir chez nous. Mais je t'assure que... il s'appelait comment? Je t'assure qu'il y a un Gabonais... Il s'appelait comment? Il s'appelait Yannick. Lui, il s'appelait Yannick. C'est pas son nom. Son nom de famille, c'est quoi? Non, je ne connais pas son nom de famille. Hein. Sérieusement, on a juste fait le parcours du Cameroun vers la Libye, je vais dire l'Algérie. Mais c'était un Gabonais. Lui, il s'était présenté avec nous comme un Gabonais. Moi, je t'ai dit clairement. Tu vois. Maintenant, lui, il ne peut pas se présenter devant ses frères Gabonais, même quand il y a des problèmes. Il dit qu'il est Camerounais parce qu'il dit que s'il se présente en tant que Gabonais, ses frères Gabonais vont se moquer de lui. Parce que les Gabonais ne font pas ça. Il y en a des Gabonais qui le font. Il ne faut pas discréditer, c'est-à-dire penser que tous les Gabonais ne le font pas. C'est vrai, vous êtes fiers. Tout le monde est fier d'être... C'est pas question de fier. On te dit, on n'a pas cette fibre-là. Qui... Ça n'a rien à voir avec la fierté. On n'a pas la fibre de prendre la route. L'accent qu'elle a, en fait, elle a un accent camerounais. Est-ce que on fait sur l'accent? On n'a pas cette fibre-là, ce courage-là de prendre la route. Je le sais très bien. La fierté-là. Mais rassure-toi que il y a encore 2% de Gabonais qui le font, qui sortent. Si 98 ne le font pas, il y a 2% encore qui le font. Je vous le dis clairement. Au Maroc, actuellement, il y a des Gabonais. En Côte d'Ivoire, il y a des Gabonais. En Libye, il y a des Gabonais. Monsieur Rêve, attendez, on va aller simple. Écoutez. Oui. Les Gabonais vont en Côte d'Ivoire, normalement en avion. Oui. Quand vous citez la Côte d'Ivoire, je suis en train de dire ici, la même façon que les Ivoiriens viennent au Gabon, la même façon que les Gabonais vont en Côte d'Ivoire. Oui. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ici, il s'agit de quitter le Gabon pour aller en Europe. On ne connaît pas l'affaire de prendre la route. Je te le jure que je jure sur la tête de mes enfants. Moi, le nom de famille de monsieur avec qui je jure sur la tête de mes enfants qu'il m'a dit rassuré qu'il est Gabonais. Est-ce que parce qu'il t'a rassuré pour toi, tu dis qu'il est Gabonais. Est-ce que tu sais que les gens prennent notre passeport? Est-ce que tu sais que les gens falsifient notre acte de naissance? Tu le sais. Il y a un monsieur qui s'appelle Ateba. Ateba n'est pas un nom Gabonais. Il y a un monsieur qui est sur les réseaux sociaux qui était là quand on avait fait le clash avec le Cameroun. Il est venu dire que non, il est Gabonais, il a beau ça. Il s'appelle Ateba. J'ai dit, mais Ateba, c'est pas Gabonais ça. Mais après, mais je veux dire quoi? Bon, Ateba, c'est Camerounais à la base. Ben voilà. C'est pas Gabonais. Après, il ne faut pas... Au fait, ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui sont Gabonais et qui ont peur de se proclamer en tant que Gabonais parce qu'ils ont peur que la réaction des Gabonais. Les Gabonais vont dire non, c'est pas, tu n'es pas Gabonaise. Non, c'est pas, tu n'es pas un Gabonais parce que les Gabonais ne font pas ça, les Gabonais ne font pas ci. C'est juste une manière de te dire que fais attention. Le compte de la fille là, c'est un compte qui est, c'est pas un compte, c'est pas un faux compte parce que il a été créé en 2019. On n'a pas dit que c'est un faux compte. Voilà. Donc déjà, c'est une fille elle est allée à l'école au Gabon. Si vous allez jusqu'au fond, jusqu'au fin fond, son père doit être gabonais et sa mère doit être gabonaise. Rêve, comment tu justifies? Elle a trouvé l'accent camerounais. Son père est gabonais, sa mère est gabonaise, mais elle a l'accent camerounais. Elle a l'accent camerounais, elle a trouvé ça. C'est sérieux, c'est sérieux, quoi. Comment tu justifies? Mais quand on voyage, on change d'accent. Moi qui a dit c'est faux. La mauvaise camerounaise. Tu peux changer l'accent. Ça fait 16 ans que je suis en France. Ça fait 15 ans que je suis en France, mais quand je parle au centre, mais il y en a qui changent l'accent. Je suis la moindre qui change l'accent. Ça fait 16 ans. Tu m'as vu l'accent, le gorging. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis en France, mais si je te parle là tout de suite, mais Rêve, comment tu justifies que 80% comment tu justifies que 80% des personnes qui sont abonnées avec elles sont camerounaises? Bon, sans doute,
où elle a traversé, c'était avec des Camerounaises. Donc 80%. Donc toutes ces amies sur 600. Donc sur 600 en 2019, elle n'avait pas traversé. Sur 600 d'abonnés, elle a plus de 80%. Moi, je ne suis pas là pour moi, je vais m'échauffer, ça va m'énerver en fait. En 2019, elle avait déjà les amis qui a traversé. Au fait, ici, c'est pas pour créer une polémique, s'il vous plaît. C'est juste pour vous dire que... C'est eux qui créent la polémique. Non, si tu crées la polémique, elle n'est pas gabonaise. Alors, elle n'est pas gabonaise. Parce que du moment où elle a fait l'école au Gabon, elle a dit qu'elle est gabonaise. Je pense pas, je ne vois pas la véritable raison pour laquelle est-ce qu'elle va dire qu'elle est congolaise ou elle est camerounaise. Si elle est gabonaise, elle va s'assumer. Elle s'assume juste qu'elle est gabonaise. Et comme par hasard, c'est au moins je connais des Camerounais ici. Non, si c'était un garçon, j'aurais dit que non. C'est sûr qu'il ment. Mais comme c'est une petite fille, je ne pense pas qu'elle va mentir en réalité. Rêve, moi je connais les Félix, il faut que Rêve s'abonne à toi parce que nous, on va découvrir qui est cette fille-là. Ne t'inquiète pas, là où c'est déjà sur les réseaux sociaux. Et je vous jure que je viens de trouver quelqu'un qui avait liké sa photo que je connais très bien. Je vais aller lui demander. Si la fille-là n'est pas gabonaise, toi, Rêve, tu vas venir demander des excuses publiques au peuple gabonais. Moi, je vous demande, je n'ai pas dit... Attends, j'ai dit qu'on vérifie. Parce que je connais quelqu'un qui ne s'assumait pas en tant que Gabonais qui a pris l'aventure. Parce qu'il avait... Un Gabonais, c'est quelqu'un qui se pavane avec notre nom, avec notre nationalité. Il n'y a pas de Gabonais qui prennent la route. Même les Européens disent qu'il n'y a pas de Gabonais qui prennent la route. Voilà, les statistiques, quand on fait sortir les populations qui voyagent en voilà. Il n'y a pas de Gabonais dedans. Regarde, Rêve. Même ici en Europe, une fois, j'avais discuté avec un monsieur de l'immigration. Il m'avait dit quoi? C'est la musique, la musique, là, monsieur Rêve, j'entends la musique. Et en fait, il m'a dit que lorsqu'on enregistre des étrangers, on ne voit jamais, il me dit, on n'a jamais enregistré des Gabonais ici qui sont venus par la mer, qui sont venus ceci, cela, jamais. Il m'a cité des nationalités qu'ils enregistrent, mais il me dit jamais on a enregistré un Gabonais dans ce sens-là. Et déjà, chez nous, on a la facilité d'avoir les visas pour l'Europe. Pourquoi on va prendre le risque de prendre la mer alors que beaucoup de Camerounais passent par le Gabon parce qu'au Gabon, on donne le visa facilement. Quand ils arrivent au Gabon, ils falsifient les papiers et ils demandent des visas en tant que Gabonais. Moi, je connais des Camerounais ici qui sont rentrés avec la nationalité gabonaise, qui ont eu le visa au Gabon pour entrer, par exemple, en Europe. Parce qu'ils savent qu'au Gabon, il y a cette facilité-là d'avoir le visa. Ils viennent par là-bas. Est-ce que ça fait d'eux des Gabonais réellement? Ça fait d'eux des Gabonais de papier, mais ça ne fait pas d'eux des Gabonais de mentalité. Parce que nous, on a notre mentalité. On appelle ça. Nous, on a notre mentalité. Donc, il peut avoir des papiers gabonais. OK, il est gabonais sur le papier, mais ce n'est pas un vrai Gabonais parce que, par sa mentalité, il ne reflète pas un Gabonais, par exemple. Donc, celui que tu as croisé au point où il va vendre sa nationalité et dire qu'il est Camerounais. Non, ça, je refuse. Donc, ça veut dire qu'il disait non, je suis Camerounais parce qu'il avait peur que... Donc, il s'est proclamé comme étant Camerounais. Ça veut dire qu'il était Camerounais pour de vrai, en fait, dans le fond. Et il avait peut-être... La société doit faire un travail parce que là, c'est compliqué quand même. Si vous me permettez. Non. Attendez, une minute. Monsieur Rêve, vous êtes de quelle nationalité, s'il vous plaît? Congolais. Moi, je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Et tu as le drapeau sénégalais partout. Sur toutes tes publications, le drapeau sénégalais. Et tu es Camerounais. Tu vois comment tu es comme ta collègue là, qui dit qu'elle est gabonaise alors qu'elle est camerounaise. C'est-à-dire que vous passez dans les pays, les gens vous prennent des drapeaux, les gens pour vous bailler avec et vous n'assumez pas vos nationalités. Oh non, toi tu es vrai, mais vous allez sur sa page, toutes les publications ont le drapeau sénégalais. Je travaille dans un bureau sénégalais. Je travaille au Sénégal. Il a l'accent du Congo. Tu ne peux même pas savoir ma nationalité parce que j'ai beaucoup voyagé. Assume ton pays. Il ne faut pas nous fatiguer ici. C'est comme ça que vous prenez les pays des autres pour faire vos saletés là et puis vous venez coller ça au pays des autres. Assumez vos pays vivants. Mais je t'ai dit que je suis Camerounais, je n'assume pas comment. Comment est-ce que je te dis que je n'ai pas assumé? Je t'ai dit que je travaille au Sénégal. Le Sénégal sur toutes les publications sur TikTok. Non, il a dit qu'il était Camerounais. Écoute-moi, mon frère. Sur mon bureau, c'est un bureau, c'est les propriétaires qui ont équipé les bureaux. Tu as vu le drapeau Sénégal, tu peux pas le drapeau Sénégal. Ton accent est trop congolais. Tu as l'accent du Congo? Tu n'as pas l'accent camerounais. Tu ne peux.
Ah putain, moi je suis Bamileke 100%, je vous le dis. Je m'appelle Tim Tchoa Roger à l'état civil. Je m'assume, moi, je m'assume. Je m'assume complètement. Ok, on a compris, merci. Je vous... Oui, bon, moi je veux dire par rapport au sujet de la petite en question, ben, je doute fort qu'elle soit gabonaise. Vraiment, peut-être gabonaise de papier. Moi je veux dire par rapport ici, là où je suis ici, moi je suis ici en France. Mais la ville là où je suis, vraiment, je suis étonné de croiser des Gabonais qui s'appellent, ben, qu'on appelle les étrangers, qui ont des papiers, en fait, de nationalité gabonaise, des passeports gabonais, qui s'appellent des Suleiman, qui s'appellent, en fait, je suis étonné de les croiser, en fait. Là, la résidence, là où je suis, mais moi, quand je regarde les frontières, je me dis, ben, à quel moment vous êtes Gabonais? Vraiment, je me pose des questions. Est-ce que c'est l'État, nos autorités qui ont failli remettre les papiers partis ici en France pour avoir un passeport, c'est difficile. Peut-être quand tu termines les études, là, tu as peut-être une bonne moyenne, comment on appelle ça? Tu as la possibilité d'avoir un passeport talent et autres. Peut-être là, oui, tu peux accéder facilement à un passeport français. Mais au Gabon, mais je vois que depuis ces derniers temps-là, c'est compliqué, quoi. Ils sont nombreux ici avec les passeports gabonais. Nombreux là où je suis. Ils sont nombreux. Les Congolais, les Camerounais, surtout les Maliens, tout ce qu'on appelle Suleiman et autres. Nombreux là avec les passeports gabonais. Et la plupart ceux qui sont musulmans, tu ne veux pas les voir, même parfois quand on se retrouve dans nos shows, ben, ils ne mangent pas les trucs qu'on prépare, vu qu'ils certains sont plus musulmans. C'est quand même compliqué. Bon, on peut comprendre peut-être qu'ils sont nés au Gabon, ils ont appris au Gabon, mais il y a d'autres personnes, mais quand tu regardes même là, ici, on a la difficulté d'aller même fréquenter certains bars, surtout par exemple comme de nos frères à côté camerounais. Ça fait longtemps, depuis que le truc a commencé, ben, on a la difficulté d'aller là-bas parce qu'on fait comment? On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer en fait. Vraiment, le mal est très profond pour nous. Hein. Vraiment, je pense que nos autorités, ils ont vraiment gaspillé le Gabon. Vraiment. Vous avez vu son passeport gabonais. Elle n'a pas de passeport gabonais. Il faut préciser ça. Je n'ai pas encore vu son passeport. J'ai écrit à la fille depuis. Elle n'a pas encore répondu. Elle n'a pas encore lu. C'est en fait, il y a une barre. Donc, j'attends. Peut-être va nous répondre. Parce que maintenant, les autorités m'ont dit aussi, l'affaire de passeport, là, quand tu passes, si tu as les faux actes de naissance, là, on te bloque. Tu ne peux même plus refaire le document. Donc, attention. Ennemé, on n'a pas vu ses papiers. Ennemé, on vous écoute. D'accord, bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, je vais appuyer ce qu'a dit Madame Sabla. Le problème qui se pose au Gabon aujourd'hui, c'est lequel? C'est-à-dire, nos frères camerounais, ils rentrent au Gabon comme les requins et dans la forêt. Lorsqu'ils arrivent ici, ils ont un réseau pour leur établir des faux documents. Et lorsque le visa leur est refusé ici, ils prennent la mer. Et ils savent que lorsqu'ils prennent la mer, ils arrivent, dès qu'il dit que je suis Gabonais, automatiquement, il va avoir le passage. Parce qu'on sait que les Gabonais ne prennent pas la route. Donc, c'est le style des Camerounais, en fait. Pas une autre nationalité, c'est le style des Camerounais. Ils falsifient les documents gabonais pour leur faciliter le passage. Pour preuve, j'ai mon propre ami, un grand ami camerounais, qui m'a dit, mon frère, beaucoup de nos frères voyagent avec des documents gabonais parce que ça leur facilite le passage dans des pays. Parce qu'on sait que le Gabonais, quand il voyage, c'est pour une affaire, c'est pour des études et tout le reste. Donc, ça m'étonnera que cette fille soit gabonaise. Si elle l'est, on ne va pas me dire que tous ses parents au Gabon sont décédés. Au moins, il y a quelqu'un qui connaîtra que c'est ma soeur, c'est ma cousine, c'est l'enfant de mon père. Attends, on ne va pas me dire qu'il n'y avait qu'un père et une mère. Il y avait ses parents, tous les parents ont disparu, c'est pas possible. Elle n'a pas pu contacter sa famille. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait vraiment. Ça m'étonnerait que cette fille soit gabonaise, 100%. Soit elle a un côté, et c'est ce côté-là qu'elle a voulu utiliser pour partir. Peut-être les documents ont été bloqués ici, et elle a voulu partir. Parce qu'honnêtement, le passeport gabonais en ce moment-là, ce n'est pas la blague. Raison pour laquelle toutes les nouvelles réformes-là, aux États-Unis, pareil, les Camerounais sont rentrés aux États-Unis avec les passeports gabonais. Ce qui a causé tout le problème de toutes les mesures prises par Trump aujourd'hui. Parce que le passeport gabonais devenait maintenant un torchon. On prend le passeport gabonais, on le falsifie et on passe avec. C'est ça en fait. Ça m'étonnera que cette fille soit gabonaise. Donc vraiment, merci beaucoup.
Merci, Nous Christine. respectons, on va marcher jusqu'en Libye avec un Mais passeport. qui est On venu va avant? marcher en C'est Libye. Linda. Toi aussi. Linda. Linda. Maître, vas-y. Le Phoenix, c'est quoi Oui, son compte? Je vais bonsoir. un peu aller guetter. Elle s'appelle Priska Ange. Eh mon Dieu. Allô? La page Facebook Oui, du Phoenix, il a fait un post. Je peux parler? Allez-y, Madame Linda. Attends, maître. Elle a qu'à ok. parler. Bonsoir. Allez-y, madame. Je suis une Gabonaise, je vis en Europe de l'Est. Je n'ai pas envie de dire le pays, de peur qu'on me reconnaisse. Et je viens faire un témoignage. Donc ici, je n'ai pas envie de dire le pays, comme je vous l'ai dit. Donc ici où je vis, on a la communauté gabonaise, elle est vraiment petite, très très petite. Je ne pense même pas, hein, les Gabonais que je connais, si on arrive même à 20. Et dans cette petite communauté, il y a une fille, elle dit qu'elle est gabonaise. Et moi-même, la première fois que j'ai fait connaissance avec elle, j'ai tout de suite douté qu'elle est gabonaise. Justement, elle m'a raconté un peu, parce que voilà, quand on fait connaissance, on raconte un peu notre histoire. Moi, je suis venue ici, dans le pays où je suis, par mon mari, parce que mon mari est originaire du pays où je vis. Elle m'a raconté aussi comment elle est venue ici. Et justement, elle a pris la route, en fait. Elle a pris la route parce que elle est béninoise. Elle est béninoise et par exemple, elle a un compte fait, elle a un peu comme la fille, elle a fait. Si vous partez sur son compte, elle a appris au Gabon, elle a vécu au Gabon, mais elle est béninoise. Elle parle la langue du Bénin, même par ses habitudes. Et puisque je l'ai fréquentée à un moment ici, je l'ai fréquentée, mais même ses habitudes, mais elle a vécu au Gabon. Mais cette fille-là, en fait, je me rends compte que elle est sûrement passée par un réseau au Gabon pour avoir le passeport gabonais. Elle a pris la route. Je veux pas envie de rentrer dans les détails. Comment cette fille, même moi, quand elle m'a raconté, j'avais des frissons. J'ai dit, quoi? Une Gabonaise fait ça? Elle m'a raconté qu'elle était dans les... Je sais pas comment on appelle ça, les pirogues gonflables. J'ai dit, quoi? Le Zodiac. Oui, par la Turquie. Un truc. Je dis, elle a même failli mourir. Elle était même enceinte. Je dis, mais attends, comment une Gabonaise peut faire des trucs pareils, en fait? Elle n'est pas gabonaise. Elle s'appelle comment en Gabon? Notre nom gabonais, c'est quoi? Son nom gabonais, elle est un nom mienné. Elle est un nom mienné, mais elle est béninoise. Quand sa mère l'appelle, quand sa mère l'appelle, elle parle. Pardon? Awore. Non, elle a... les miennes. J'ai oublié son nom, mais elle est un nom mienné. Elle dit qu'elle est gabonaise par son père. Puisqu'on a fait connaissance pendant un moment, on se fait. Donc je demande, mais ton père, il est où? Oh non, mon père, il ne s'est jamais occupé de moi, il est mort. Mais je vous assure que c'est une histoire à dormir debout. Cette fille a acheté le passeport. Elle a acheté le passeport. Et justement, ici, elle a eu finalement les papiers par l'asile. Et elle a raconté une histoire. Bon, elle a raconté aussi un peu, elle a ajouté en disant que au Gabon, on tue les gens. Et les mots. Attention aux mots. Ah, pardon. Qu'on tue les gens et tout, machin. Elle a eu les papiers, mais cette fille, elle est béninoise. Hein. Elle est béninoise. Oh. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Sur nous comme ça? Oui, et il y a beaucoup de gens qui le font, en fait. Pourquoi tu ne la trahis pas? Bon, trahir, très franchement, moi, j'ai même arrêté de la fréquenter. Non, tu sais qu'on ne peut pas utiliser notre passeport comme ça. Mais attends, si elle trahit, elle peut aussi avoir des problèmes. Il faisait des bonnes choses, mais elle nous mentit, dit des choses qu'on ne connaît pas. Ouais. Elle est ici, elle vit tranquillement ici. Et bon, elle peut plus venir au Gabon parce qu'elle a l'asile et elle a, par rapport à ce qu'elle a raconté, mais elle vit ici. Mais cette fille, elle est béninoise, sa mère est béninoise. Une maman béninoise. Elle va faire quoi au Gabon si elle est béninoise? Elle va maintenant aller dans son pays tranquillement avec le document. Ah, je sais. Elle vit ici tranquillement. Sa mère est toujours au Gabon, là-bas. Et sa mère, parce que moi, j'étais allée une fois en vacances, elle m'a donné quelques colis. J'ai rencontré sa mère. Sa mère, c'est une maman béninoise des mamans béninoises qui se débrouillent là et tout machin. Sa mère est une béninoise. J'ai rencontré sa mère.
Mais elle a appris au Gabon, elle a tout fait au Gabon, mais je suis sûre, elle est passée par un réseau pour avoir le passeport. Voilà ce que je voulais dire en fait. Merci beaucoup, merci. C'est comme ça qu'on nous emmène le nom partout. On nous emmène le nom, on nous salit le nom. Vraiment. Vas-y, maître. Maître. Oui. C'est madame. Il n'y a pas de maître là. Il y a un maître là. Allô? Ce que je veux commencer déjà par dire, c'est... Après, c'est vous, madame Mengue, après, c'est vous. Vas-y, maître. Oui, donc ce que je veux commencer par dire déjà, c'est que, en fait, il faut arrêter de tenir le discours selon lequel, enfin, surtout sur les réseaux sociaux, hein, moi je vous le dis vraiment en connaissance de cause. J'ai été juriste bénévole dans une association de défense des droits des demandeurs d'asile. Et en fait, il faut arrêter de dire sur les réseaux sociaux que il y a des étrangers qui viennent dans notre... Pardon? Non, je parle avec ça, parle. Qu'il y a des étrangers qui viennent dans notre pays, qui prennent notre passeport et qui ensuite immigrent avec. Parce que sur les réseaux sociaux, sachez-le, on n'est pas seul. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si on veut véritablement décrédibiliser, déjà, c'est même la faute de nos autorités. Je comprends pas ce sujet-là des passeports gabonais qui se distribuent comme des bouts de pain à gauche et à droite. Et c'est la dernière fois que je parle de ça parce que j'ai pas envie justement d'alimenter ça. Je dis simplement, arrêtons d'alimenter ça. Parce que c'est nous-mêmes qui allons finir par être en difficulté après. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, sur le sujet enfin, on doit plutôt agir au niveau de nos autorités pour que justement ça cesse. Bref, pour retrouver en crédibilité. Sur le sujet de est-ce que les Gabonais immigrent de manière clandestine ou pas. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que il faut qu'on examine les choses à froid. Il ne faut pas qu'on vienne simplement dire « Ah, les Gabonais n'immigrent pas, etc. » Il faut qu'on soit en mesure de donner des éléments. Moi, comme j'ai dit, j'ai déjà accompagné plusieurs demandeurs d'asile de pays africains. Je pense notamment à la Guinée-Conakry, à la Côte d'Ivoire, etc. Et donc, pendant longtemps, j'ai pris le temps, parce qu'à chaque fois, avant d'accompagner quelqu'un dans un rendez-vous, je prends le temps d'aller regarder la situation politique, administrative, voire même économique de son pays. Tu lis des articles, tu regardes des vidéos sur YouTube, etc. Et en fait, il se trouve qu'il y a des documentaires qui retracent les parcours des personnes qui font de l'immigration clandestine. Et dans les documentaires en question, je ne vais pas aller droit au but, je vais faire le développement argumentaire que je veux, monsieur Stan. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez quitter le live. Ne venez pas faire des pressions aux gens n'importe comment. Vous n'aimez pas justement la complexité de l'argument. Et c'est comme ça que vous tombez dans des raisonnements faciles. Quand vous regardez les documentaires sur l'immigration clandestine, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Dans les pays de départ, notamment en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique de l'Ouest, dans les pays de départ des jeunes en question, il y a une culture justement de l'aventure par rapport au fait que les gens puissent partir de leur pays dans des conditions périlleuses pour pouvoir se retrouver en Occident. Vous allez, quand vous allez aller dans les pays en question, vous allez vous rendre compte que si on part interroger les familles, si on part interroger les populations, il y a des témoignages récurrents. Il y a même des situations où ça s'est fait de génération en génération. On va te dire que par exemple dans tel village ou dans tel clan ou dans telle famille, etc., l'oncle était déjà parti, ensuite le neveu est parti, etc. Et vous allez même avoir des témoignages sur... tapez simplement sur YouTube, hein, il y a des documentaires où les gens viennent témoigner. Je pense notamment un héritage, c'est Pardon? Un héritage. Enfin, je dirais pas que c'est un héritage, mais en fait, il y a une habitude sociale, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une forme de culture autour de ça. C'est ancré dans les mœurs, c'est ancré dans les habitudes que les gens font ça, les gens immigrent, les gens partent pour aller chercher, etc. Pour X ou Y raison. Et vous allez même vous rendre compte que y a des gens qui sont partis et qui sont revenus et qui vont témoigner que oui, on est parti, on est revenu et voici ce qu'on a vécu pendant le voyage. Il y a des gens qui vont vous dire que oui, pendant le voyage et tout, on a perdu temps, on a perdu un tel, on a pas, avec des visages, avec des témoignages, etc., etc. Dites-moi à quel moment, je ne dis pas que ça n'existe, que ça ne pourrait ne pas exister au Gabon, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, pour arriver à une conclusion, il faut faire il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordants. Quel est le faisceau d'indices concordants qui, mis les uns après les autres,
nous permettent de dire qu'aujourd'hui au Gabon, alors nous sommes en train de parler, ces filières-là existent. Parce que les filières d'immigration clandestine, il faut qu'il y ait il y a des passeurs, il y a les personnes qui immigrent, et il y a les routes d'immigration. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais entendu dans une famille gabonaise que oui, quelqu'un était parti telle année, après il est revenu, ou bien un tel est parti, on l'a plus revu parce que il est passé de vie à trépas dans l'eau, ou bien la route de départ c'est de tel endroit à tel endroit. On sait que les passeurs se trouvent enfin, vous allez demander aux Ivoiriens, vous allez demander aux Camerounais, vous allez demander aux Guinéens de la Guinée-Conakry, tous les éléments que je suis en train de vous dire là, dans la population, vous allez poser ces questions, on va vous donner les réponses. Allez poser ces questions à la population gabonaise pour savoir si vous avez trouvé des réponses. Donc, quand je parle du faisceau d'indices concordants, c'est ça. Peut-être que ça existe au Gabon, mais dans tous les cas, le faisceau d'indices concordants ne permet pas d'arriver à la conclusion que des Gabonais, de manière massive ou même de manière minime, ont recours à ces méthodes-là pour aller en Occident. Et le dernier élément que je vais évoquer, c'est celui des chiffres. J'essaie de regarder un peu sur Internet, là je les ai malheureusement pas retrouvés de manière précise, mais vous partez même sur le site simplement de France 24, il y a des reportages sur les embarcations de fortune de migrants qui échouent par exemple sur des îles comme Lampedusa ou bien à Ceuta et Melilla, etc. Les nationalités qu'on va toujours citer, ça va être Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée. Malheureusement, en Guinée, il y a une situation, pour le coup, voilà, il y a une situation très, très compliquée en Guinée qui fait en sorte que massivement, les jeunes Guinéens partent, les jeunes de la Guinée-Conakry partent et se mettent à l'aventure pour arriver en Occident. Donc, généralement, la majorité des pays d'où ces gens viennent, c'est triste d'ailleurs, et c'est pas pour les mettre en cause ici, mais la réalité est celle-là, ça va être Guinée, ça va être Côte d'Ivoire. Curieusement, la Côte d'Ivoire, qui est pourtant présentée comme un pays où on construit des ponts, des machins, etc. Les gens partent extrêmement massivement. Vous n'avez pas idée. Parce que au-delà des ponts, au-delà des machins, il y a la misère. Voilà. Ouais. Le Cameroun, etc. Mais vous qui soutenez que oui, les Gabonais, Boza, pour parler de façon triviale, apportez-nous ces éléments-là. Tous le faisceau d'indices concordants dont je viens de parler. Comment c'est faux? Qui m'imite? Vous aimez insulter les gens. Bon, on s'en fiche, franchement, à un moment donné, on a l'habitude. Les Ivoiriens, Boza plus que les Camerounais. Ils sont numéro 1. Mais oui, le dernier élément que j'avais même vu à ce propos, la nationalité en tête, c'était les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, oui. Et c'est pas pour les mettre en cause. Enfin, j'ai rien contre eux. C'est un fait. C'est factuel. Vous pouvez taper. Vous pouvez taper sur le site de l'ONU sur les immigrations. Sur l'immigration, vous pouvez taper sur. Il y a un site français là. Je sais même plus quel institut. Il y a un institut français là qui se charge des statistiques, etc. Vous allez retrouver tous les éléments que je suis en train d'évoquer. Vous n'avez même pas besoin d'aller, pour ceux qui sont dérangés, d'aller lire, etc. Partez même seulement sur France 24 ou tapez sur YouTube France 24 immigration clandestine. Vous allez retrouver des tas et des tas de reportages. Et vous n'allez jamais entendre quelqu'un qui a la nationalité gabonaise. J'ai jamais entendu ça. Je dis pas que ça n'existe pas, mais franchement, le faisceau d'indices concordants ne va pas dans le sens de confirmer qu'il y aurait des Gabonais qui immigreraient de cette façon-là. Et maintenant, nous, les Gabonais aussi, où on doit faire gaffe, comme je l'ai dit, c'est d'arrêter déjà de continuer à alimenter le discours